Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les peurs. C'est pas une vidéo que je vous aurais faite il y a quelques mois, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi derrière les peurs, je ne vois pas une émotion, je vois une entité qui crée des fractures dans l'aura, qui crée des dissensions, qui crée des failles et qui crée des obstacles à vous réaliser, à avoir votre cœur ouvert. D'accord ? Donc pendant toutes ces années, j'ai enlevé ces entités, voilà, et je vois bien que des gens très stressés deviennent très calmes, des gens qui ont des problèmes de santé n'ont plus ces problèmes de santé. Donc moi, pour moi, cette partie-là de l'histoire, elle est claire, voilà. Donc je vous en parle parce que si vous faites ce soin qui va traiter plutôt les émotions et que vous trouvez que c'est pas efficace, posez-vous la question s'il n'y a pas autre chose à enlever pour vous permettre d'être complètement serein. Une chose est sûre, c'est que quand on est connecté vraiment au divin, et ça c'est souvent avant d'être dans les énergies de la flamme, il y a une paix qui arrive. Donc tant que vous n'êtes pas arrivé à cette étape, on peut considérer que vous n'êtes pas vraiment tout seul dans votre aura. Donc faut prendre les décisions nécessaires, faut faire les actes. Alors moi je propose les bilans des énergies, je vous mettrai les liens pour parfois savoir un petit peu où on en est en fait, qu'est-ce qui bloque. On va partir sur une autre partie de la peur, donc les émotions, c'est-à-dire que ce que je perçois dans l'aura, c'est qu'il y a un moment, quand tout ça est bien propre, il y a des espaces de l'aura qui sont vraiment fermés aux énergies depuis très très longtemps. Et ça peut faire très mal de les rouvrir comme ça, d'une manière brutale. C'est un peu comme si, vous voyez, il y a un espace sous vide et puis vous ouvrez et puis il y a toute l'air qui arrive d'un coup. Et nous, ça peut nous faire mal et tout ça. Et en fait, voilà, c'est à ce moment-là de mon travail de flamme jumelle, là où j'en suis, je me suis dit, mais c'est vrai qu'un petit soin contre les peurs, donc quand une fois on a bien tout nettoyé, en fait, tout ce qui est occulte, et ben ça permet de revivifier l'aura, ça permet de soulager et de soutenir. Donc voilà, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. On commence. Alors c'est très étrange parce que l'énergie passe au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Et j'aurais pensé qu'elle passerait au niveau du canal. Mais non, là, c'est à cet endroit-là, je pense qu'on va vraiment libérer beaucoup de peur qu'il y a dans le cœur. Et donc ce qu'on me dit, c'est surtout la peur du bonheur qui fait obstacle à la flamme. Donc on va vraiment travailler sur cet espace-là aujourd'hui, en libérant en fait toutes les mémoires cristallisées, toutes les horreurs que vous avez pu vivre, et parfois même, je pense qu'on est plus impacté quand c'est le jumeau qui vit des choses négatives, parce que on récupère le surplus émotionnel et ça vient s'incruster en nous, et en plus on sent les choses tout en étant impuissant, et du coup c'est une double émotion, quoi, celle de ressentir et puis celle de l'impuissance. Donc voilà, on va les laisser, ils me disent de pas trop parler, donc comme ça c'est clair. On laisse faire. Alors, il y a de gros blocages dans les cœurs des jumeaux, et là ils y vont, quoi. J'ai l'impression qu'ils sortent un chalumeau, c'est un truc de dingue. Faut décongeler tout ça. Donc gardez bien la tête inclinée, vous, pour vraiment rentrer dans une position d'accueil des énergies, une position d'humilité. Et on va décongeler toutes ces mémoires de peur envers l'amour. Donc déjà, ça devrait soulager bien les choses, bien des choses. Alors voilà, il y a une reconnexion des jumeaux avec le cœur et l'ancrage. Alors c'est vraiment, sont vraiment décentrés, hein. C'est assez hallucinant. Donc
Du coup, vraiment, il est important que vous soyez vraiment dans l'alignement pour leur permettre. Et demandez vraiment à Samuel de recentrer la personne. Donc ça, c'est très simple. Pardon, c'est très simple. Tous les jours, vous dites Ange Samuel va aider mon jumeau, aide-nous dans notre couple. Des petites phrases comme ça suffit, vous laissez faire. Mais il faut les dire, sinon ils ne peuvent pas intervenir. C'est le libre arbitre. Pour les peurs, il y a Rescue aussi. Donc c'est un spray que vous pouvez, de fleurs de bac que vous pouvez prendre en interne. Comme ça, c'est pas mal. Ça peut aider à enlever de très très vieilles mémoires. Ça peut vraiment aider. Il parle du quartz et de la tourmaline rose aussi, ça peut aider. Mais à ce moment-là, vous ne portez pas sur vous, vous mettez plus la nuit dans un petit verre d'eau et vous buvez le lendemain matin. On sent vraiment cette oppression là au niveau du cœur, on sent vraiment que l'énergie elle est bloquée, c'est presque douloureux pour eux. Ils ont vraiment du mal à s'ouvrir à l'amour en fait, hein. Mais c'est pas qu'ils ne le veulent pas, hein. C'est comme, faut voir ça un petit peu comme un handicap en fait, hein. Tout a été tellement brisé que maintenant il faut réparer. Ou comme un outil qui est en panne, et voilà, la voiture, il faut aller chez le miragiste pour que ça fonctionne. C'est vraiment de cet ordre-là. Mm. Oui, en fait, ils disent que là, on travaille sur les mémoires de l'homme en général. De l'homme qui est dans la fuite de ses émotions, en fait. C'est vrai que la femme va être plutôt émotionnelle, elle va plutôt s'appuyer sur ses émotions et l'homme va se fermer, hein, pour être plus dans l'action. Donc là, c'est un rééquilibrage qu'ils sont en train de faire. Mais je pense que c'est vraiment aussi sortir de nos schémas de survie parce que l'homme, il a dû agir comme ça pour être aussi le soutien de la femme. Donc, ouais, ça y est là, hein. C'est tout dur. Tout dur au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Ils essayent de percer, ils sont sur les corps émotionnels là, ils essayent de percer un passage. Donc, bon, on va laisser faire. Ils disent vraiment qu'il faut beaucoup utiliser le rescue. Alors, vous allez dire, bah oui, mais en l'occurrence, les peurs ne sont pas sur nous, mais si. En fait, il y a un mouvement comme ça naturel, c'est que quand on est flamme jumelle, dès qu'on se nettoie, on reçoit les énergies de l'autre, la couche supplémentaire. Donc du coup, à un moment, vous serez amené à traiter ça. Donc il vaut mieux vous renforcer. Et je ne doute pas que des fois, tout est vibratoire. Donc si vous prenez le traitement, la vibration peut aller jusqu'à lui pour guérir son cœur. Donc c'est important. Ça fait gagner du temps tout ça en fait, hein.
J'ai pas grand chose à dire, hein. Apparemment il faut beaucoup de silence. Je sens juste que on ouvre un peu des espaces vides d'énergie en fait où l'âme et le corps ne se permettent pas d'habiter depuis très longtemps. Alors forcément ça fait un peu comme des blindages. Et ils sont en train de les faire sauter là. Ça fait un soulagement au niveau du dos. En tout cas, chez moi, il y a plus d'énergie qui passe, c'est sympa. Je crois que c'est une des vidéos les plus silencieuses qu'on ait jamais vécues ensemble. Et je me surprends moi-même. Bon voilà, de toute façon ça va être une vidéo assez courte, j'en dis pas plus de 15 minutes, donc il ne reste plus qu'une minute au compteur normalement si je me trompe pas. Et je vais en profiter pour commencer à vous dire au revoir. Alors ils disent de la faire mais pas trop souvent, 1 à 2 fois par semaine, pas plus, ça suffit. Ça veut dire qu'elle est bien intense. Pas plus parce que quand on fait un soin comme ça, il faut que le corps se rééquilibre par derrière. Et je vous dis, en plus, si vous sentez qu'il y a encore des résistances, il faut passer à un autre axe, celui de libérer son aura de tout ce qui est dualité, opposition, occulte. Voilà, parce qu'on en a tous et c'est comme ça. Et si c'est le chemin pour être libéré, on va dire. Même si c'est pas un chemin qui est encore très emprunté, c'est pourtant un chemin très efficace. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse dans ces vibrations de paix et à bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.